Poser des bois comme ça dès le matin, ça aurait été mieux de les poser hier. Hein. Faudrait que ça vienne un peu vers toi, s'il te plaît. Ces bois mesurent toute la longueur des murs, soit près de 13 mètres, allant au-dessus des fenêtres et des portes de la bâtisse, de manière à ceinturer les murs. Leur manipulation est toujours délicate, car leurs nombreuses entailles les fragilisent et font d'eux des pièces compliquées au levage ainsi qu'à la pose. Oh non, faut que tu le relèves là-bas. Pourquoi? C'est en train de te défoncer le joint en dessous. T'es pas du tout à ta place, là, ça va... Si ça arrache tout, tu vas m'entendre. Là, le linteau, il a du mal à rentrer. Un bois plus un bois plus un bois, et puis les murs peuvent s'écarter. Et du coup, nous, au moment de mettre les pièces de bois, les linteaux, on est obligé de resserrer toutes ces pièces de bois pour que ça aille parfaitement. Ça finit toujours par rentrer, mais c'est un peu plus de temps perdu, quoi. Et pour aider ce linteau à prendre sa place, les fustiers le massent à chaque extrémité. Ouais, c'est ça. C'est bien, c'est bien. Encore un coup? Vas-y. Encore? Encore? Il est dedans. Ok. On n'est pas si mal. Pour la suite du montage, Cyprien quitte son camion et rejoint le chantier. Alexis, quant à lui, s'installe dans la remorque pour envoyer les bois, et ce pour des raisons de sécurité. Souvent, il y a une personne de l'équipe, en fin de compte, qui change avec Cyprien. Pour que Cyprien il ait plus de visibilité. Parce qu'il y a des endroits où il ne voit plus derrière, parce que la maison, bien sûr, est montée. Donc là, il a vraiment une vue d'ensemble, une vue globale, là-haut. Donc pour lui, c'est nettement plus rassurant. Au début du chantier, je reste sur le camion, je suis assez haut et puis je préfère accrocher mes bois. Et puis quand arrivent les linteaux, je préfère monter sur la dalle, voir ce qui se passe. Je vois les choses, mieux c'est, quoi. Je m'appelle Cyprien, j'ai 39 ans. À la base, j'étais bûcheron et puis à 19 ans, je suis arrivé dans le Jura et j'ai atterri à la Pessière. Et puis j'étais pas spécialement voué à conduire des camions, mais ils m'ont proposé ça et puis petit à petit, je suis tombé là-dedans, en fait. Et si c'est par hasard qu'il a découvert ce savoir-faire, Cyprien a rapidement pris goût au métier de chauffeur grutier. C'est vrai que ça fait une quinzaine d'années que je conduis les grues et puis ça fait partie du prolongement de mon corps et puis c'est un peu comme les jeunes qui jouent à la console, quoi. Moi je joue avec ma grue et puis je kiffe ça, quoi. Le chauffeur grutier a pour rôle de conduire le camion 33 tonnes et de lever les bois en respectant les règles de sécurité. Malgré les nombreuses années passées sur le terrain, Cyprien ne se lasse pas de son quotidien. Moi, ce qui me plaît dans ce boulot, c'est que c'est jamais les mêmes chantiers, c'est un peu l'aventure, enfin. On sait jamais vraiment où on va, quand on se fait. On sait qu'on arrive, mais on sait pas quand on repart, enfin, c'est un petit côté d'aventure, donc t'as des petites gouttes de sueur sur le moment, mais quand tu repars, t'es content d'y avoir fait. Fort de son expérience, le grutier fait toujours de la sécurité sa priorité. C'est vrai qu'au niveau de la grue, moi, ça fait quand même des années que je fais ça, donc je commence à connaître mon boulot, mais après, on n'est jamais à l'abri de faire des conneries, donc je suis quand même super vigilant, quoi. Enfin, j'ai quand même la vie de mes collègues entre mes doigts, on va dire. Le soleil s'est enfin levé sur fond romeux, et ça fait déjà 2 heures que l'équipe pose les linteaux pour rattraper le retard pris la veille. Et son travail porte ses fruits. Bon, là, mon Jules, on est sur le dernier linteau. Donc après, toute la maison sera ceinturée, on n'aura plus qu'à mettre des chevilles. On devrait pas être trop mal, là. Ça descend? Ça passe là. Ça fait 2 heures qu'on est sur le chantier et on a abattu pas mal de travail. Donc on a rattrapé presque le retard qu'on a perdu hier avec le déchargement. On va se mettre le poteau, Alex. OK. Ce poteau est important dans la mesure où il empêche vraiment au plancher de s'affaisser dans la maison. On ne peut pas laisser un porte-solive comme ça, tranquille, sans lui remettre un pilier, une béquille qui fonctionne, quoi. Ce poteau va donc non seulement soutenir le plancher de l'étage, mais aussi prévenir le tassement. Oh, c'est un fustier. T'apprendras le métier, Grégoire. Le bois étant un matériau vivant, il se réduit sur son diamètre de 7 cm par mètre. Par conséquent, lorsqu'il est posé à l'horizontale, le chalet descend. C'est ce qu'on appelle le tassement. Le phénomène de tassement il est surtout lié au séchage des bois, qui eux vont réduire de diamètre et donc progressivement perdre en hauteur. La maison en entier va perdre de la hauteur. Les poteaux posés à la verticale, eux, ne rencontrent pas ce problème, car sur la longitudinale, il n'y a que très peu de mouvement. Là! La tête dedans, ouais. Vas-y, vis. Cyprien et Jules tiennent le poteau de près de 600 kg à bout de bras, alors que Grégoire règle la platine, qui est une pièce métallique qui a pour fonction de soutenir le rondin. On peut poser, là? Là, tu peux poser, là. Donc ici, on a un espace assez conséquent, du pied de poteau jusqu'à notre platine métallique. Donc progressivement, quand la maison va descendre, eux, ils vont devoir prendre une clé et desserrer l'écrou. Une fois ce poteau en place, les fustiers s'attellent à la pose du plancher de l'étage. Porte-solive, solive, peigne. Rondin après rondin, et près de 2 heures de travail acharné plus tard, ils finissent par en voir le bout. Bon bah, dernier bois de la maison, hein. Là, on est pas mal, là. Puis après, on sera prêt à mettre les ossatures bois
Espérons que ça se passe bien, aussi bien que jusqu'à maintenant. L'heure est à la pose des ossatures qui sont des pièces de grande envergure. Et pour le grutier, leur levage est un moment souvent délicat. D'autant plus lorsque la météo s'en mêle. Fais gaffe à toi, Jules, quand même. Aujourd'hui, il y a du vent, donc pour les ossatures, c'est assez difficile. Ça a beaucoup de prise au vent, donc ça tourne un peu comme ça veut, quoi. Ça peut nous embêter. Ouais. C'est toujours un petit moment stressant, ouais. C'est un gros bout, ouais. Ça a de la prise au vent. Souvent, c'est des pièces qu'on fait faire biper la grue. Cette ossature ne pèse pas moins de 400 kg. Son levage demande à Cyprien une extrême prudence et une concentration sans faille. Donc même avec l'expérience, c'est vrai que les ossatures, c'est des grosses pièces, c'est assez lourd. Donc je suis toujours un petit peu nerveux à ce moment-là. Ouais. Autant dire, si ça tombe, je suis capoute, là. Ça va peut-être couiner, là, oui. C'est vrai? T'es un peu loin? Voilà, je suis un peu loin, il y a du poids. Je suis haut, donc la grue, elle va commencer à être assez limite. Ça La bip. grue. C'est la grue qui dit j'en peux plus. La grue, quand elle se met en sécurité, qu'elle bip, c'est jamais bon signe. Ça veut dire qu'elle est au-delà de ses capacités, donc il faut que je fasse attention. Ouais. Je sais que je suis au bout du bout. Faudrait que ça vienne à peine vers moi. Un peu vers toi, si tu peux. Là. Là, on est au top. On installe le pignon côté nord. Donc il va le laisser en tension pour l'instant. On va lui mettre 2 tire-fonds, un tire-pouce au milieu pour pouvoir le maintenir. En attendant de mettre la charpente et après on pourra tout enlever.